gérer mes besoins, ni même les désirs, mes plaisirs inversement. Mon plus grand combat, c'est pas de gérer les différents. Shalom à chacun d'entre nous. Bienvenue encore aujourd'hui dans les émissions Women in Christ. Bienvenue à chacun. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les 10 choses que nous devons considérer avant de se lancer en mariage. Et nous allons parler de la deuxième chose ce matin. Et notre thème de ce matin, c'est « Vous aurez des conflits ». Lorsque j'étais fiancée et que j'étais passionnée, je me souviens que mon fiancé alors, un jour, me regarda dans les yeux et me dit « Chérie, je suis incapable de te faire du mal. Je ne peux pas te faire du mal. Si un jour la folie venait et que je me levais contre toi, alors tu devras t'approcher de moi, me regarder dans les yeux et tout de suite, je veux redevenir normal parce que je suis incapable de te faire du mal. » Vous savez, les fiancés sont comme dans une boule d'amour, une bulle où ils sont comme anesthésiés, ils sont comme embrouillés. Ils ont des lunettes d'amour qui les permettent d'encaisser des chocs. Ils sont comme empêchés de voir certaines réalités. Ils n'aperçoivent pas beaucoup les défauts. Ils sont ignorants ou ils n'essayent pas, ils n'arrivent pas à voir les différences, les divergences, les tempéraments. Ils sont dans une bulle et ils pensent avec sincérité que le restant de leur vie, ils seront ainsi. Mais les relations dans les fiançailles sont différentes des relations dans le mariage. Certaines relations de fiançailles sont presque parfaites. Ils ne connaissent pas des conflits, des mésententes, ils n'ont pas de divergences d'opinion, ils n'ont pas de contrariété. J'ai vécu ce genre de fiançailles. Je me souviens pas un jour où j'étais hors de moi, un jour où j'étais contrariée, où j'avais des conflits. Mais lorsqu'on est marié, les choses sont différentes. C'est vrai qu'il y a des fiançailles qui commencent avec beaucoup de tumulte. Des fiançailles qui commencent avec beaucoup de problèmes, beaucoup de contrariétés, de divergences, de problèmes. Mais cette relation de fiançailles tumultueuse n'a rien à voir avec une relation de mariage. Et il faut considérer le fait que dans le mariage, vous aurez des conflits. Vous pouvez avoir un an, vous pouvez avoir des années, des mois de lune de miel. Mais tiens-toi tranquille. Un jour, vous allez redescendre sur terre parce que le mariage est le lieu par excellence où nos caractères, où nos divergences, nos tempéraments, notre être même se manifestent. Ainsi, il faut le dire clairement, vous aurez des conflits. Quelles peuvent être les sources de conflits? La cohabitation en elle-même entraîne beaucoup de défis qu'il nous faut relever. La première source de nos conflits, c'est nos différences. Nous avons un certain nombre de différences entre deux conjoints. Déjà, la différence d'âge. Et si tu as un grand gap d'âge entre ton conjoint et toi, c'est forcément une grande source de conflit. Nous avons des différences sur le plan intellectuel, nous avons des différences sur le plan spirituel, nous avons des backgrounds différents, nous avons des valeurs différentes, nous avons une façon différente de voir les choses et d'appréhender les choses. Toutes ces choses-là font en sorte que nous ayons des conflits. L'intolérance des défauts de l'autre amène assurément beaucoup de conflits. Des défauts comme l'égoïsme, le mépris, la saleté, les paroles méprisantes, les paroles insultantes. En tout cas, la mauvaise gestion du tempérament de l'autre apporte assurément
beaucoup de conflits. Par exemple, on ne supporte pas la lenteur de l'autre, on ne supporte pas les paroles agressives de l'autre, on ne supporte pas le caractère grincheux. Bref, lorsqu'on ne supporte pas ou lorsqu'on ne sait pas gérer le tempérament de l'autre, c'est une source de beaucoup de conflits. Comme autre source des conflits dans le mariage, il y a l'ingérence malsaine des amis ou de la famille. Et une autre source à ne pas négliger, c'est l'influence du spirituel négatif, c'est-à-dire l'influence des démons, des mauvais esprits, des sorts, des malédictions. Ces choses influencent négativement les couples et les entraînent dans beaucoup de conflits. L'influence de certains mauvais esprits qu'on appelle généralement les maris de nuit, les femmes de nuit, l'influence de ces esprits cause énormément de problèmes. À cause de ces esprits, on a généralement des regrets, des mauvaises appréciations, des incompréhensions, des intolérances, des attaques sur les humeurs, dépression et des dépressions. Nous pouvons donc dire qu'il y a beaucoup de sources de conflits. Le grand amour ne suffit pas pour nous éviter d'avoir des conflits dans le mariage. Et le temps de conflit peut durer de façon indéterminée. Pour certains, c'est un jour, c'est une semaine, c'est un mois et même parfois des années. Le temps de conflit varie en fonction de la maturité, de la gravité du problème, du genre ou de la qualité de nos conseillers. Vous savez, dans la Bible, le jeune roi Roboam, sa perte est venue du fait qu'il avait tout autour de lui des mauvais conseillers. Donc, dans le mariage, que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir autour de toi des conseillers qualifiés, des conseillers mûrs. Mais pour ceux qui veulent plaire à Dieu, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça suppose que le temps de conflit doit être très bref. On ne dit pas des paroles blessantes. On ne dit pas des paroles inoubliables. Par exemple, citer un défaut corporel. Par exemple, dire des choses qu'on n'oubliera jamais, même après le conflit. Par exemple, si dans un moment de colère, tu dis à ton mari, avec ton pied coupé, il n'oubliera jamais cela. Par exemple, si tu mentionnes un défaut corporel, il sera difficile d'oublier cela. Donc, évite de dire des paroles insultantes, injurieuses, des paroles blessantes sur ton partenaire ou sur sa famille. Lorsqu'on est en colère, il faut absolument contrôler tout ce qui sort de notre bouche. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La deuxième chose que je m'aurais dit par rapport à des paroles qu'il ne faut pas dire pendant qu'on est en colère, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des gens qui ont une parole qui est parole prophétique. Ce que tu dis risque d'être établi. Donc, la première chose comme solution au conflit, c'est anticiper sur les conflits en mettant sur pied un ensemble de règles à suivre lorsqu'on est en colère. La deuxième chose pour anticiper le conflit, c'est travailler à notre union. Nous sommes différents sur beaucoup de choses. Par exemple, nous avons des backgrounds différents, nous avons des tempéraments différents, nous avons des appréhensions, des divergences de vues sur beaucoup de choses à cause de notre nature. Nous devons donc, pour anticiper les conflits, nous devons apprendre à nous unir dans certaines choses primordiales. Premièrement, nous devons apprendre à nous unir dans une même vision. Nous devons apprendre à avoir les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Nous devons apprendre à avoir les mêmes tendances spirituelles. Un autre point très essentiel pour anticiper sur les conflits, c'est se choisir une autorité précise qui jugera, qui tranchera entre nous lorsque nous aurons des conflits. Une autorité que nous allons tous obéir, que nous soyons contents de son jugement ou pas. Quelqu'un qui sera capable de nous dire non
quelqu'un qui sera capable de nous conduire. Car c'est possible que tu fasses une erreur. C'est possible que tu ne vois pas bien. C'est possible que tu loupes quelque chose. C'est possible que tu fasses une faute. C'est possible que tu n'aies pas raison. Donc, envisage le fait que tu peux avoir tort, que tu peux ne pas avoir raison. La troisième chose que nous pouvons dire comme solution, c'est que envisage que même si tu as raison, tu peux laisser tomber. Il te faut bien apprendre à laisser tomber. Il te faut apprendre à passer sur les offenses. Il te faut apprendre à pardonner. La quatrième chose que nous pouvons dire comme solution, c'est que concentre-toi sur la résolution du problème et non sur les techniques pour avoir raison. Ne cherche pas à t'imposer, ne cherche pas à gagner, cherche à sauver le couple. La cinquième chose que j'aimerais nous dire comme solution, c'est que tu ne dois pas dire tes conflits à tout le monde, à tous tes voisins, à tout le monde dans l'église. Lorsqu'il y a conflit, confie-toi à des personnes matures, notamment cette autorité que vous vous êtes donnée, ou alors votre pasteur ou votre conseiller matrimonial. Mais ne dis pas tes conflits à tout le monde. La sixième chose qui est la plus belle, recherche la pensée de Dieu sur ce problème, sur ce conflit. Et surtout, accepte de te soumettre à la pensée de Dieu. Parfois, tu peux penser avoir raison jusqu'à ce que tu pénètres la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu t'imprègnes de la pensée de Dieu sur la question. Parfois, l'approche d'un brin de la parole de Dieu t'éclaire suffisamment pour que tu découvres tes propres folies. Parfois, un temps de prière profond et de qualité t'entraîne dans la guérison et te ramollit suffisamment pour que tu sois guéri, pour que tu laisses tomber, pour que ce qui était un gramme devient tolérable. Parfois, un temps de jeûne et de prière par rapport à un conflit éloigne l'emprise des démons et met fin au conflit. Parfois, la connaissance des réalités spirituelles derrière un conflit te permet de stopper les colères, de stopper la tristesse, de stopper les actions charnelles afin de se concentrer sur l'ennemi et stopper les conflits. Ainsi, tu te concentres sur la vraie source du problème et tu considères que l'autre n'est qu'une victime. Il y aura toujours les conflits. Il y aura toujours les conflits. Mais prends garde à ce que les différents conflits ne soient pas la ruine de ton mariage. Mais seulement concentre-toi sur la résolution des conflits. Commence déjà par anticiper sur les conflits à venir. Pendant que vous êtes fiancés, anticipez déjà. Deuxième chose, aie Dieu pour allié. Parce que les familles, les amis peuvent vous aider, vous réconcilier. Peut-être que le pasteur, peut-être des amis intimes peuvent vous aider à vous réconcilier. Mais Dieu est le seul qui peut pénétrer ton cœur. Non seulement vous réconcilier, mais guérir vos cœurs meurtris, blessés. Car Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci parce que c'est toi qui as institué le mariage. Seigneur, mais les fiancés, ces personnes, ces jeunes gens qui s'approchent du mariage semblent ne pas comprendre. Mais je veux te prier pour eux en ce moment. Seigneur, pendant qu'ils sont encore dans la bulle, Seigneur, d'amour, pendant qu'ils ne comprennent pas les réalités qui les attendent, je veux te prier pour eux maintenant. Je veux te prier pour qu'ils obéissent simplement, Seigneur, à ces petits conseils qui les préparent. Je veux te prier que dans leur cœur, leur tendance, Seigneur, les conduise vers toi. Seigneur, toi qui es capable de les garder avant, pendant et après le conflit, dans ta direction, dans l'harmonie et dans la paix. Seigneur, viens à eux. Seigneur, prépare-les. Seigneur, aide-les à s'en sortir. Et laisse, oh Dieu, que ces jeunes gens aient des mariages réussis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon plus grand combat,
décide pas de gérer les divinement. Même les dominations, dans les hauteurs, dans les